Dans le silence de l'univers, quand le cœur s'agite et que l'âme se fatigue, Allah nous a offert un refuge, un rendez-vous sacré, répété 5 fois par jour. La prière n'est pas un fardeau, elle est un retour vers celui qui connaît nos peurs avant même que nous les prononcions. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Coran 20, 14. Mais avons-nous vraiment compris ce que signifient ces 5 prières? Pourquoi Allah les a-t-il réparties tout au long de la journée? Et si chacune d'elles était une étape de la vie humaine? Fajr, la prière de la naissance et de l'espoir. Fajr. Il existe un instant fragile, presque invisible, où la nuit n'est plus tout à fait nuit et où le jour n'ose pas encore naître. Le monde est silencieux, les rues sont vides, les cœurs distraits dorment encore, prisonniers de leurs habitudes. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là qu'Allah appelle. Ce n'est pas un appel bruyant, ce n'est pas une convocation imposée, c'est un murmure adressé à ceux dont l'âme est encore vivante. Fajr n'est pas une prière comme les autres, c'est le premier souffle de la foi chaque jour. C'est la preuve que ton lien avec Allah existe avant que la vie ne commence à te réclamer. Se lever pour Fajr, ce n'est pas simplement ouvrir les yeux, c'est lutter contre le poids du corps, contre la chaleur du lit, contre cette voix intérieure qui dit « encore quelques minutes ». Mais chaque pas vers les ablutions est déjà une victoire invisible. Chaque goutte d'eau sur le visage est une renaissance. Allah dit « et accomplis la prière à l'aube, car la prière de l'aube est attestée ». Coran 17, 78. Attesté par qui? Par les anges, par la création entière, par ton propre cœur, même s'il ne parle pas encore. Fajr symbolise la naissance spirituelle, comme un enfant qui arrive au monde sans péché, sans calcul, sans masque. À ce moment-là, tu es tel que tu es réellement. Personne ne te regarde, personne ne t'applaudit. Il n'y a que toi et Allah. C'est pour cela que Fajr est si lourd pour l'ego, parce qu'il ne nourrit ni l'orgueil, ni la reconnaissance humaine. Il nourrit uniquement la sincérité. Un compagnon du prophète disait « Celui qui protège Fajr, Allah protège sa journée ». Protège. Ce mot n'est pas léger. Cela signifie que lorsque tu te lèves pour Allah avant le monde, Allah se lève pour toi quand le monde te frappe. Protection contre les décisions impulsives. Protection contre les paroles que tu regretteras. Protection contre les cœurs durs que tu croiseras. Beaucoup cherchent la bénédiction dans leurs projets, dans leurs relations, dans leurs ambitions. Mais la bénédiction commence avant le lever du soleil. Il est rapporté que le prophète faisait une invocation spéciale. Ô Allah, bénis ma communauté dans ses débuts de journée. Et le début de la journée, ce n'est pas quand le téléphone sonne. Ce n'est pas quand le travail commence. C'est quand ton front touche le sol pour la première fois. Fajr est aussi la prière de l'espoir. Même si ta vie est lourde, même si tu as chuté la veille, même si ton cœur est fatigué de lutter contre lui-même, Allah te permet de recommencer. Allah fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. Coran 30, 19. Il fait sortir la lumière de ta nuit intérieure. Mais encore faut-il être réveillé pour la voir. À Fajr, le Coran n'est pas lu comme un texte. Il est absorbé. Les versets descendent plus profondément parce que l'âme n'est pas encore encombrée. C'est à ce moment-là que les invocations sont les plus sincères, parce qu'elles ne sont pas filtrées par l'image que tu veux donner. Alors pose-toi cette question, doucement, sans te juger. Quand tu te lèves pour Fajr, est-ce ton corps qui se lève par habitude ou ton cœur qui se lève par amour? Et si Fajr était moins une obligation qu'une invitation à renaître chaque matin? D-A-U-H-R, la prière de la responsabilité. Dur ne vient pas dans le silence. Elle ne vient pas quand le monde dort. Elle arrive quand tout s'agite. Le soleil est au zénith. Les pensées s'accumulent. Les obligations se superposent. C'est l'heure où la vie réclame ton attention sans pause. Les rendez-vous s'enchaînent. Les messages s'accumulent. Les attentes des autres deviennent lourdes. Et c'est précisément là, au cœur du bruit, qu'Allah t'appelle. Pas après. Pas quand tu auras terminé. Pas quand tu seras plus calme. Maintenant. Préservez strictement les prières et la prière médiane. Coran 2, 238. Dour n'est pas une prière confortable. Elle met la foi à l'épreuve, non pas par la fatigue, mais par les priorités.
Elle te demande une chose simple, mais difficile. Qui décide de ton temps? Beaucoup pensent que la foi se vit dans les moments calmes, dans les mosquées silencieuses, dans les nuits paisibles. Mais la vraie foi se révèle quand elle doit interrompre quelque chose, quand elle doit couper une conversation, quand elle doit arrêter un calcul, quand elle doit dire « Attends, Allah d'abord ». Dour est la prière de la maturité spirituelle. Elle symbolise l'âge où l'on porte des responsabilités, où l'on n'est plus excusé par l'ignorance, où l'on sait ce que l'on fait et ce que l'on néglige. Allah ne te demande pas de fuir le monde. Il te demande de ne pas t'y perdre. Des hommes que ni le commerce ni la vente ne distraient de l'évocation d'Allah. Coran 24-37. Ce verset ne parle pas de personnes sans travail. Il parle de personnes immergées dans la vie, mais qui ont fait un choix intérieur clair. Dour nous enseigne que la foi ne disparaît pas sous la pression. Elle s'affirme. Le prophète, même au cœur des batailles, ne délaissait jamais la prière. Imagine la scène, le bruit des armes, la tension, la peur réelle. Et pourtant, il se tourne vers Allah. Pas parce qu'il n'avait rien à faire, mais parce qu'il savait que sans Allah, tout s'effondre. Si la prière n'était pas abandonnée à ce moment-là, alors qu'est-ce qui justifie de l'abandonner pour un travail, un appel ou une réunion? Dour est la prière qui révèle nos excuses. Je prierai plus tard. Je suis débordé. Allah est indulgent. Oui, Allah est indulgent. Mais il est aussi celui qui observe ce que nous plaçons avant lui. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. Coran 20, 124. Cette vie étroite n'est pas toujours matérielle. C'est une vie pleine, mais sans paix. Une vie occupée, mais vide. Quand tu t'arrêtes pour Dour, tu rappelles à ton cœur que tu n'es pas une machine. Que ton existence ne se résume pas à produire, à répondre, à courir. Tu te tiens debout devant Allah au moment où le monde te veut pencher vers lui. Et dans cette posture, il y a une dignité silencieuse. Alors pose-toi cette question sans te mentir. Quand la vie te presse, quand tout semble urgent, qui passe réellement en priorité? Allah, ou le monde qui ne sera jamais satisfait? ASR, la prière du temps qui s'échappe. ASR, elle arrive quand la journée commence à pencher. Le soleil décline lentement, sans bruit, et personne ne le remarque vraiment. C'est peut-être pour cela qu'Asr est la plus négligée. Elle ne bénéficie ni de la fraîcheur de l'aube, ni du soulagement de la nuit. Elle se glisse dans un moment ambigu quand on pense encore avoir du temps. Mais c'est précisément là que réside son avertissement. Allah jure par le temps. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Coran, Al-Asr. Quand Allah jure par quelque chose, ce n'est jamais anodin. Le temps n'est pas un décor, c'est une preuve contre nous. Asr est la prière du temps qui s'échappe sans bruit, du temps que l'on gaspille en pensant qu'il reviendra, du temps que l'on reporte, comme si la vie était infinie. À Asr, la jeunesse commence à décliner. Les rêves sont encore là, mais ils ne sont plus aussi légers. Les erreurs accumulées deviennent visibles. Les choix non faits commencent à peser. Asr te place face à une vérité inconfortable. Tu as déjà consommé une partie de ta vie. Chaque Asr que tu pries est une reconnaissance silencieuse. Ô Allah, je sais que je ne suis pas éternel. Et chaque Asr que tu négliges est un pari dangereux. J'ai encore le temps. Le prophète a dit, sens, celui qui rate la prière d'Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Pourquoi une image aussi forte? Parce que perdre Asr, ce n'est pas perdre une prière isolée, c'est perdre le sens de l'urgence spirituelle. La famille et les biens représentent ce que l'homme chérit le plus. Et pourtant, le temps est plus précieux encore. Car ce qui est perdu peut parfois être retrouvé, mais le temps ne revient jamais. Allah dit, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dira, « Seigneur, fais-moi revenir, afin que je fasse le bien. » Coran 2399 à 100. Mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de rallonge, il n'y a que ce que tu fais maintenant. Asr te confronte à la question que l'on évite tous. Qu'ai-je fait de ce qui m'a été donné? À cette heure, beaucoup sont absorbés, pris dans leurs écrans, pris dans leurs discussions, pris dans leurs préoccupations. Le rappel d'Asr arrive souvent comme une gêne, comme une interruption malvenue. Et pourtant, c'est une miséricorde, car Allah te rappelle avant qu'il ne soit trop tard. Il te permet de t'arrêter avant que le soleil ne descende davantage.
et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur. Coran 333. Hâtez-vous, pas demain, pas quand vous serez prêt, pas quand vous aurez tout compris. Asr est la prière de ceux qui comprennent que le temps n'est pas neutre, qu'il te porte soit vers Allah, soit loin de lui. C'est une prière qui demande de la lucidité, une lucidité parfois douloureuse. Elle te fait regarder ta vie sans filtre. Elle te rappelle que chaque retard spirituel devient un manque à combler plus tard. Et parfois, ce plus tard n'arrive jamais. À Asr, le cœur ressent souvent une étrange lourdeur. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est le poids du temps vécu sans conscience. Alors pose-toi cette question, sans chercher à l'adoucir. Si aujourd'hui était ton dernier jour, si le soleil qui décline était un signe final, aurais-tu prié Asr avec présence, ou l'aurais-tu encore repoussé, comme tant d'autres avant elle? Maghrib, la prière du retour. Le soleil se couche, sans bruit, sans attendre personne. Il emporte avec lui une journée entière, des paroles prononcées, des intentions avortées, des fautes peut-être, des regrets souvent. Chaque coucher de soleil est une vérité discrète. Ce qui est passé ne reviendra jamais. Maghrib arrive à cet instant précis, quand la lumière se retire doucement et que le ciel se teinte de mélancolie. C'est la prière du retour. Pas seulement un retour physique vers la maison, mais un retour du cœur vers Allah. Toute la journée, tu as avancé. Tu as parlé, agi, choisi, parfois avec conscience, parfois mécaniquement. Maghrib te demande de t'arrêter et de regarder derrière toi. Allah dit, Allah accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les mauvaises actions. Coran 42, 25. Ce verset n'est pas une menace, c'est une porte ouverte. Maghrib n'est pas là pour t'accuser, elle est là pour te ramener. Il y a dans cette prière une douceur particulière, une urgence douce, car la nuit approche. Si Fajr était la naissance et Asr la prise de conscience du temps, Maghrib est le moment où l'âme se souvient qu'elle n'est pas parfaite. C'est souvent à cette heure que les regrets remontent. Pas forcément les grands péchés, mais les petites négligences. Une parole trop dure, une intention repoussée, un rappel ignoré. Maghrib ne te demande pas de tout réparer, elle te demande d'être sincère. Un savant disait, Maghrib est le moment où Allah ouvre grand les portes du pardon. Comme si, à l'instant où la lumière disparaît, Allah te disait, reviens avant que l'obscurité ne t'enveloppe. Le prophète a dit, sens, que Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a fauté le jour, et il tend sa main le jour pour accepter le repentir de celui qui a fauté la nuit. Maghrib se tient à la frontière de ces deux mondes. C'est la prière de ceux qui comprennent que l'on ne doit pas s'endormir avec un cœur encombré. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Coran 66:8. Un repentir sincère ne signifie pas être parfait. Il signifie reconnaître, avouer à Allah ce que l'on cache aux autres et parfois à soi-même. À Maghrib, le cœur se fragilise. Les défenses tombent. La fatigue du jour rend l'âme plus honnête. C'est pour cela que cette prière est courte, comme si Allah ne voulait pas alourdir ce moment. Juste assez de temps pour revenir. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire à personne, des pensées trop lourdes, des fautes trop intimes. Maghrib te rappelle que tu n'es jamais seul avec cela. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Ce verset est souvent récité, mais rarement ressenti. Maghrib est l'instant où il prend tout son sens. Avant que la nuit ne s'installe, avant que le sommeil n'efface la lucidité, Allah t'offre un espace de retour. Alors pose-toi cette question, calmement, sans te juger, sans te justifier. Qu'as-tu laissé derrière toi aujourd'hui et qu'aimerais-tu confier à Allah avant que la nuit ne te recouvre? Isha, la prière de la confiance et de l'abandon. La nuit s'installe. Elle ne demande pas la permission. Elle enveloppe tout. Les voix se taisent. Les visages disparaissent derrière les portes closes. Le monde ralentit enfin. Isha arrive à ce moment précis, quand l'agitation n'a plus d'excuses, quand il ne reste que toi et ce que tu portes en silence. C'est la prière de l'abandon. Pas l'abandon de l'effort, mais l'abandon de l'illusion de contrôle. Toute la journée, tu as porté des masques. Tu as tenu bon. Tu as répondu. Tu as résisté. À Isha, Allah ne te demande plus de prouver.
Il te demande de confier. C'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Coran 64:13. La confiance n'est pas une émotion, c'est un acte intérieur. Isha est dans la prière de ceux qui comprennent qu'ils ne peuvent pas tout réparer avant de dormir, qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser, qu'ils ne peuvent pas porter le monde sur leurs épaules. La nuit révèle ce que le jour cache. Les inquiétudes remontent, les pensées s'accélèrent, les regrets chuchotent. C'est pour cela que beaucoup repoussent Isha, parce qu'elle oblige à affronter le silence. Mais ce silence n'est pas vide, il est rempli de la présence d'Allah. Le prophète aimait retarder Isha pour que les croyants prient avec calme et sincérité, pas avec précipitation, pas par automatisme, mais avec un cœur posé, comme si cette prière était une transition entre ce que tu as vécu et ce que tu confies. Allah, c'est le protecteur de ceux qui ont cru. Coran 2:257. Protecteur. Ce mot prend une autre dimension la nuit. Quand tu fermes les yeux, tu ne contrôles plus rien. Tu ne vois plus. Tu ne sais pas si tu te réveilleras. Chaque sommeil est un acte de confiance inconscient. Allah dit, Allah prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Coran 39:42. Dormir, c'est remettre son âme entre les mains d'Allah, qu'on en soit conscient ou non. Isha te permet de le faire en conscience. C'est une prière douce, mais exigeante intérieurement. Elle te demande de déposer ce que tu ne peux plus porter. Les peurs pour demain, les erreurs d'hier, les attentes non satisfaites. À Isha, il n'y a plus de public, plus de comparaison, plus de rôle. Seulement un serviteur fatigué devant un Seigneur qui ne dort jamais. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Coran 2:255. Quand tu pries Isha, tu rappelles à ton cœur que même quand tout s'éteint, Allah veille. C'est pour cela que cette prière apporte une paix particulière à ceux qui la vivent pleinement. Pas une paix euphorique, une paix stable, silencieuse, une paix qui ne dépend pas de ce que demain apportera. À Isha, les invocations changent de ton, elles deviennent plus honnêtes, moins ambitieuses, plus essentielles. On ne demande plus le monde, on demande la protection, la guidance, la tranquillité du cœur. Alors, avant de poser ta tête sur l'oreiller, avant de t'abandonner au sommeil, pose-toi cette question sans détour. Quand tu fermes les yeux dans l'obscurité, à qui confies-tu réellement ton cœur?